On continue. Dans la chôte, sur un mot, même sur un mot de la Torah, il y a des lois. Quel mot? Le mot Amen. Le mot Amen, comment le prononcer et quand le prononcer et comment le dire. On sait que déjà, on n'a pas le droit de répondre Amen Ketoufa. C'est quoi un Amen Ketoufa? C'est un Amen qu'on n'entend pas bien les trois lettres. Amen, on n'entend pas le Nun. On doit répondre Amen, bien entendre ces trois lettres. Aleph, Mem et Nun. Quand on répond Amen aussi, il y a le volume. Faire attention au volume, c'est-à-dire quoi? On ne peut pas répondre Amen plus fort que celui qui fait la bénédiction. Tu ne peux pas quelqu'un qui est dans ta bénédiction, chaque col et le varou, tu ne réponds pas Amen, tu ne peux pas. Tu dois toujours répondre au moins comme lui, au moins que lui, mais pas plus haut que celui qui a fait la bracha. Il y a, souvent dans la Torah, on voit que comme la Torah demande de pas être égoïste et de penser aux autres. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait une bénédiction pour lui et pour les autres, il peut gagner et aussi faire gagner les autres. Et c'est gratuit en plus. Quand une personne, il fait une bracha à voix haute, bénédiction à voix haute. Quand il fait une bénédiction à voix haute, il fera répondre les autres à Baruch Baruch Shemo et Amen. Donc il leur fait gagner des mitzvot. Et lui, il fait mériter les autres. Donc lui aussi, il a une mitzvah. Donc c'est dommage quand on fait une bénédiction de la faire à voix basse. Je ne parle pas de la maison, que les enfants, quand ils voient faire la bracha à voix haute, ils répondent Baruch Baruch Shemo Amen. Ça mène la crainte de Dieu à la maison. Je parle aussi qu'à la maison aussi de partout, la personne se trouve. Quand il fait une bracha à voix haute, alors non seulement qu'il gagne, mais aussi il fait gagner les autres, il les fait profiter. Ils répondent Baruch Baruch Shemo et Amen. Vous savez qu'on doit répondre dans la journée, on doit répondre 90 Amen. 90 Amen. D'accord? Comment c'est possible? Quand il y a la synagogue, c'est possible, c'est très facile. D'accord? Il y a le rabbin qui refait la Hamida, tout ça, on en avait déjà parlé. Donc ça va très vite. Ça a l'air d'être beaucoup, mais quand tu vois que ça va très vite dans la maison, tu fais faire à ton fils, à ton petit-fils une bracha, chez Akol, à Moti, Netila, je sais pas, tu réponds Amen, ça fait en tout, tu dépasses même les 90 Amen. Mais pense aux autres, à tel point que si je me trouve maintenant avec quelqu'un qui est en face de moi, qui n'a pas de kippa, j'ai par exemple une assemblée entière, 100 personnes, il y a plusieurs personnes parmi l'assemblée qui n'ont pas de kippa. Je vais faire une bracha. Est-ce que je fais à voix haute ou pas? Non. Ils vont répondre Amen, mais ils n'ont pas de kippa. Alors nous dit nos sages, c'est vrai que normalement, nous on aurait dit non, c'est vrai, parce qu'ils ne peuvent pas se répondre sans kippa. La lacha est qu'une personne peut répondre Amen sans kippa. Fais la bracha à voix haute, même que les personnes qui sont autour de toi n'ont pas de kippa. Ils répondent Amen, tu sais pas. Peut-être ce Amen, ça va un peu un jour les faire avancer et réfléchir. Tu leur donnes encore des mérites. Donc même qu'une personne est en face de toi, n'a pas de kippa, fais la bracha à voix haute, l'essentiel, que tu le fasses répondre Amen. Un petit mot. Amen. Toujours, la Torah, elle dit, réfléchis, pense aux autres, d'accord? Parce que ne pense pas qu'à toi, tu es dans la Torah, tu fais le brachot. Mais il y a les autres autour de toi. On en a parlé hier. Donc, quand une assemblée autour de moi n'a pas de kippa, ça arrive souvent dans les mariages. Dans les mariages, il y a la personne qui fait les sheva brachot, qui chante bénédiction. Et il y a dans l'assemblée les personnes, on pense tous au beau costume, à la belle robe, pour le mariage, pour le henné, pour le Shabbat. Dieu préserve qu'on ne mette pas deux fois la même robe, le même costume. Ça, on n'a pas le droit. On pense tous à ça. Mais on a oublié un détail. On a tout, la cravate, on a oublié un détail. Le morceau de la kippa, ça, on l'a oublié. On arrive au mariage, on n'a pas de kippa. Souvent, ça arrive les gens à la synagogue aussi. Ils arrivent avec tout, mais ils ont oublié la kippa. D'accord? Et donc, comment on fait? Tu peux faire la bracha, les bénédictions. Même que les personnes répondront Amen sans kippa, c'est pas grave. Au moins, tu leur fais gagner une mitzvah de répondre ce petit mot Amen. Donc une personne, il doit s'efforcer, d'accord, de faire attention. C'est connu l'histoire avec le Rabbi Chaim de Vologine. Rabbi Chaim de Vologine est arrivé le mois de Elul. Le mois de Elul, où on essaye de faire teshuva, de se repentir. Il a dit, je vais prendre sur moi une chose. Je vais prendre sur moi une chose pour Akadosh Baruch Hu, pour Hachem. Qu'est-ce qu'il a pris sur lui? Je ne fais pas de bénédiction s'il n'y a pas quelqu'un qui répond Amen. Je ne fais pas. Comme ça. Et un jour, il se lève la nuit. Il a soif. Et il voit son élève qui tape, quelqu'un qui tape à la porte. Minuit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive, Rabbi? Excusez-moi, je suis en train de tuer la Gemara à la Yeshiva, là, juste en face, Rabbi. Et j'ai pas compris ce morceau. Alors le Rav, il lui explique ce morceau. Voilà, non, la Gemara veut dire comme ça et comme ça. Et il s'en va, et le Rav dit, attends 2 secondes.
il va prendre, j'ai soif, il va prendre son verre d'eau, le Rav. Baruch ata Hashem, lequel melech haolam, shakol, il fait la bracha, il répond Amen. L'élève, il boit, il dit, ah, c'est Hashem qui t'a envoyé. Et donc l'élève s'en va. Le lendemain, le Rav qui voit l'élève à la yeshiva, au début de l'étude 9 heures, le Rav, il arrive. Ça va, mon fils, ça va? Tu as compris la Gemara d'hier? Dis-moi. La Gemara d'hier. Tu es venu chez moi à minuit. Moi, Rabbi? Excuse-moi, vous trompez, Rabbi. Moi, je suis pas venu. C'est toi, hier, j'ai fait shakol avec toi et tout. Non, c'est pas moi. Alors, il s'avère, il dit, c'est Rav Vadron qui raconte ça, que Eliaou, un avis, le prophète Eliaou, est venu et s'est déguisé en élève du Rav, de Rabbi Chen Volojin, pour qu'il puisse boire son eau et pour que quelqu'un réponde Amen et qu'il puisse boire l'eau. Comme il a fait attention à chaque fois que quand il fait une bracha, il répond Amen, Hachem l'a aidé que même à minuit, il avait une personne qui était là pour répondre Amen. Donc on sait bien de s'efforcer au maximum, il fallait brachot à voix haute, sauf dans un Beth Midrash. Quand une personne étudie la Torah, laisse-les tranquille. Quand tu étudies la Torah, c'est le top de top. On est en train d'étudier la Torah, donc ne le dérange pas dans des brachot, tout ça. Mais sinon, tu es à la maison, tout ça, la bracha, voir tes enfants, tes parents, tout, tu gagnes des Amen, tu fais gagner aussi des Amen à tout le monde.